Il existe une petite nation africaine qui pèse bien plus lourd sur la scène internationale. À peine visible sur les cartes, elle attire pourtant toutes les superpuissances mondiales. Des États-Unis à la Chine, de la France au Japon, tout le monde convoite Djibouti. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend cette minuscule nation désertique si stratégiquement irrésistible? Chapitre 1. La minuscule nation à l'attention mondiale. Il est difficile de croire que l'un des pays les plus importants stratégiquement au monde soit à peine visible sur la plupart des cartes du monde. Nichée dans la corne de l'Afrique, Djibouti est une petite nation aride d'une superficie de 23 200 km², et pourtant, elle abrite des bases militaires de presque toutes les superpuissances mondiales. Les États-Unis, la Chine, la France, le Japon et même l'Italie y sont tous présents. Une liste impressionnante pour un pays d'un peu plus d'1 million d'habitants. Alors, qu'est-ce qui rend Djibouti si spécial? Pourquoi ces nations investissent-elles des millions de dollars chaque année pour maintenir leur présence ici? La réponse se résume à 3 choses. La situation géographique, la puissance et la survie. Djibouti se situe à un carrefour géographique que peu d'endroits au monde peuvent égaler. Il est situé à l'embouchure de la mer Rouge, à l'endroit où elle rejoint le golfe d'Aden, juste à côté de l'une des voies navigables les plus importantes de la planète, le détroit de Bab el-Mandeb. Chaque jour, des milliers de navires empruntent cette étroite bande de terre, transportant du pétrole du Moyen-Orient et des produits manufacturés d'Asie vers les marchés d'Europe et d'ailleurs. C'est l'un des goulets d'étranglement maritime les plus fréquentés au monde, un axe vital pour le commerce international. Si quelque chose venait à perturber cette route, les répercussions se feraient sentir dans le monde entier. C'est pourquoi des nations puissantes ont planté leur drapeau à Djibouti. Elles ne sont pas là pour contrôler le pays lui-même, mais pour protéger leurs intérêts et se surveiller mutuellement de près. Vous y trouverez des drones américains effectuant des missions depuis le camp Lemonnier, des navires de guerre chinois amarrés à proximité, et des forces françaises, japonaises et italiennes opérant à quelques kilomètres les unes des autres. C'est comme un voisinage géopolitique moderne où chacun prétend être amical, mais où personne ne se fait entièrement confiance. Pour Djibouti, cette configuration unique est à la fois une opportunité et un pari risqué. Le pays gagne des millions grâce au loyer de base et à la coopération militaire, transformant sa position stratégique en un pilier économique. Mais il marche aussi sur la corde raide, équilibrant ses relations avec des puissances rivales qui convoitent toutes ses terres et ses mers. Alors, comment cette petite nation désertique est-elle devenue le carrefour militaire mondial du XXIe siècle? Pour le savoir, il faut remonter le temps jusqu'à l'époque où l'ambition coloniale et les conflits mondiaux ont propulsé Djibouti sur la scène internationale. Chapitre 2. De l'avant-poste français à la mine d'or géopolitique. L'histoire stratégique de Djibouti ne commence pas avec les drones américains ou les navires de guerre chinois. Elle remonte bien plus loin, à une époque où les empires européens se disputaient le contrôle des côtes et des routes commerciales africaines. À la fin du XIXe siècle, la France jette son dévolu sur la corne de l'Afrique et établit ce qui deviendra la côte française des Somalies. L'objectif était simple, s'assurer une position stable sur la mer Rouge, lien vital entre l'Europe et l'Asie. La ville de Djibouti devint rapidement un port colonial dynamique, une escale pour les navires empruntant le canal de Suez. Son port en eau profonde conférait à la France un avantage crucial, et au fil du temps, la colonie devint une plaque tournante du commerce et de l'activité militaire. Au début du XXe siècle, la France construisit des lignes ferroviaires reliant Djibouti à l'Éthiopie, renforçant ainsi son emprise sur le commerce régional. Avançons jusqu'en 1977, année où Djibouti accéda enfin à l'indépendance. Mais la France ne fit pas exactement ses bagages. Elle signa des accords de défense qui lui permirent de maintenir une forte présence militaire, faisant de Djibouti la plus grande base française à l'étranger. Les Français la considéraient comme un poste d'écoute essentiel dans une région turbulente bordée par l'Érythrée, la Somalie et le Yémen, toutes des zones connues pour leur instabilité et leurs conflits. Puis vinrent les années 1990 et le début des années 2000, et l'attention du monde se reporta à nouveau. La piraterie au large des côtes somaliennes explosa, menaçant les voies maritimes internationales. Au même moment, la guerre contre le terrorisme s'intensifiait et les États-Unis cherchaient une base fiable en Afrique. Djibouti offrait la solution idéale, politiquement stable, stratégiquement située et déjà dotée d'infrastructures françaises. En 2002, les États-Unis établirent le camp Lemonnier, initialement un modeste avant-poste, rapidement transformé en un vaste centre militaire. Il devint le quartier général des opérations du commandement américain pour l'Afrique dans la région, coordonnant les frappes de drones, la collecte de renseignements et les missions de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Est et dans la péninsule arabique. Aujourd'hui, Camp Lemonnier abrite des milliers de militaires américains et demeure un élément central des opérations de Washington sur le continent.
Mais les Américains n'étaient pas les seuls à y déceler un potentiel. D'autres puissances mondiales ont commencé à s'y intéresser, reconnaissant que Djibouti offrait quelque chose de rare. Une plateforme stable dans l'une des régions les plus instables du monde. Et bientôt, cette minuscule nation s'est retrouvée à accueillir une multitude d'armées de presque toutes les grandes puissances de la planète. Chapitre 3. Un voisinage militaire mondial. Djibouti est peut-être petit, mais c'est l'un des territoires les plus militarisés au monde. Pour un pays d'une superficie de 23 200 km², il abrite un éventail extraordinaire d'armées étrangères, avec au moins 8 bases connues représentant presque toutes les superpuissances mondiales. Il n'est pas exagéré de qualifier Djibouti de « quartier militaire mondial ». Faisons un rapide tour d'horizon de ceux qui y vivent. Tout d'abord, les États-Unis. Leur base, Camp Lemonnier, est la plus grande installation américaine en Afrique, abritant environ 4000 militaires. Cette base joue un rôle crucial dans les opérations américaines en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, coordonnant les missions de drones, la collecte de renseignements et les campagnes antiterroristes. C'est le centre opérationnel avancé de Washington pour la surveillance de tous les aspects, de la Somalie au Yémen. À quelques kilomètres de là, vous trouverez la toute première base militaire chinoise à l'étranger, ouverte en 2017. Officiellement, Pékin la qualifie de « centre de soutien logistique », mais ne vous y trompez pas, il s'agit bien d'une base navale à part entière. Elle comprend des quais pouvant accueillir des porte-avions, des casernes et même un stockage souterrain de munitions. La Chine l'a construite pour protéger ses routes commerciales, soutenir les missions de maintien de la paix et sécuriser ses intérêts croissants dans le cadre de l'initiative « La ceinture et la route ». La France, ancienne puissance coloniale de Djibouti, dispose toujours d'une base importante et bien équipée, où elle forme les troupes locales et assure la sécurité dans toute la région. Le Japon, quant à lui, a ouvert sa première base à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale en 2011. Sa mission ? Lutter contre la piraterie somalienne et contribuer aux efforts internationaux de maintien de la paix. Non loin de là, l'Italie a établi sa propre base militaire en 2013, tandis que l'Allemagne et l'Espagne maintiennent des détachements plus petits dans le camp français. Chaque base peut servir des objectifs différents, mais toutes partagent un point commun, l'accès à la situation géographique idéale de Djibouti. Ce qui est fascinant, c'est la proximité de ces puissances étrangères, parfois à distance de marche. On pouvait croiser des soldats américains, des officiers de marine chinois et des soldats français dans la même ville, prenant un café dans les mêmes cafés ou faisant leurs courses dans les mêmes marchés. C'est un mélange remarquable de coopération et de rivalité discrète qui se déploie au sein d'un pays d'accent grave peine 1 million d'habitants. Mais cela soulève une question sérieuse. Quels sont les avantages pour Djibouti ? Accueillir toutes ces puissantes armées comporte forcément des avantages et des risques. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Chapitre 4. Puissance, argent et le prix de l'importance stratégique. Pour Djibouti, accueillir autant de bases militaires étrangères représente à la fois une opportunité en or et un défi délicat. D'un côté, les avantages financiers sont extraordinaires. Les États-Unis à eux seuls consacrent plus de 60 millions de dollars par an à l'exploitation du camp Lemonnier. Si l'on ajoute les contributions de la France, de la Chine, du Japon et d'autres pays, le gouvernement djiboutien s'assure un revenu stable et prévisible qui soutient son budget national et ses projets de développement. Pour un petit pays aux ressources naturelles limitées, ces revenus sont inestimables. Mais les avantages ne se limitent pas à l'argent. La présence de forces armées étrangères crée des emplois locaux, renforce la coopération en matière de sécurité et améliore les infrastructures. Les routes, les ports et les services publics sont modernisés pour permettre les opérations militaires, ce qui profite en retour aux civils. Dans une région souvent marquée par les conflits et l'instabilité, Djibouti a réussi à maintenir une paix et une prospérité remarquables, se positionnant comme un hôte neutre et fiable pour les superpuissances mondiales. Cependant, il y a un revers à la médaille. Sa forte dépendance aux revenus des bases rend Djibouti vulnérable aux politiques internationales. Les critiques mettent en garde contre le fait que le pays pourrait devenir un pion dans les jeux stratégiques de géants comme les États-Unis et la Chine. Les tensions ne sont pas que théoriques. En 2018, des responsables américains ont accusé des militaires chinois de pointer des lasers sur des pilotes américains, soulignant ainsi comment la rivalité entre puissances étrangères peut s'étendre au territoire djiboutien. Malgré ces risques, les dirigeants djiboutiens ont fait preuve d'une remarquable habileté à concilier des intérêts concurrents. En tirant parti de la géographie, le pays a transformé son territoire exigu en un atout stratégique, préservant sa neutralité tout en bénéficiant de multiples soutiens. Sa capacité à accueillir des armées rivales sans conflit direct témoigne d'une diplomatie rigoureuse et d'une planification à long terme.
Alors que la concurrence mondiale s'intensifie, notamment entre Washington et Pékin, l'importance de Djibouti ne peut que croître. Le pays constitue un exemple frappant de géopolitique moderne, démontrant que même les plus petites nations peuvent exercer une influence significative lorsque la géographie et le positionnement stratégique jouent en leur faveur. Au final, Djibouti prouve que la puissance n'est pas seulement une question de taille ou de richesse, mais aussi parfois une question de localisation, de clairvoyance et de capacité à jouer un rôle délicat sur la scène internationale. Pour cette petite nation, chaque base, chaque soldat et chaque navire croisant ses eaux rappellent que même les plus petits pays peuvent influencer les événements mondiaux. Djibouti montre comment même les plus petits pays peuvent exercer une influence considérable sur la scène mondiale. Que pensez-vous de son rôle dans la politique militaire mondiale? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à rester connecté pour en savoir plus sur l'Afrique.